Voici la plaine que j'habite. Ma main qui est large sur ma porte. Prenez ma part de fruits, bien que je ne sache de quel arbre ils viennent. Prenez ma part de pleurs, bien que je sache quelle fleur ils minent. Ne tardez pas. Je suis déjà loin de ma source. Ne tardez pas. Je veux être utile. J'ai déjà refait mes ongles, rasé ma tête. Je suis propre devant la nuit. Le soleil nous a fait sa révérence. La lune nous présente ses hommages. La nuit tombe. Plus rien ne semble bouger. Le silence plane sur la forêt. Le calme, le plus absolu, règne sous l'équateur. C'est le moment où réunir autour d'un grand feu ici, nous sommes à Baguila, variété astrale de Baguila. Tous religieusement écoutent les légendes sorties des bouches de leurs ancêtres et retransmises de génération en génération. Ce soir, la parole est au plus ancien de l'Assemblée. La parole est au maître de la parole. Aussi tous, hommes, femmes et enfants, sont-ils venus à cette réunion familiale. Battement des pieds, battement des pieds. Battement des pieds, battement des pieds. Battement des pieds, battement des pieds. Parce qu'ensemble, nous aurons fait germer une plus grande cité.
c'est boululum. Bogota c'est boululum. Baka tramave de baba siyo. Baba siboyo ne ba trama. Baba to. Baba to ne bo uyo de. Baba to. Ne baba to ne de. Le coq et le chien se rendirent compte qu'ils étaient en âge de se marier. Et ils décidèrent de le faire le plus heureux possible. Ils apprirent en séparés par l'origine de la forêt qu'il était une famille à laquelle appartenait Adiamapi. La plus belle fille du village. Le coq et le chien décidèrent tous deux d'épouser la même et unique fille. Et ils voulurent aller se fiancer à elle. C'était un grand jour. Le coq avait porté un costume couleur de feu partout. Le chien avait porté un costume tout noir, une cravate et des chaussettes blanches. Nos deux amis d'hier, brusquement rivaux, étaient les plus beaux de la contrée. Chemin faisant, je disais que le meilleur gagne. 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 Histoire. On leur fit un bon accueil dans la famille d'Adiamapi. Un grand repas composé de céréales et de légumes leur fut servi. Tout en mangeant, le chien s'avisa pour disqualifier son ami de lui jouer une farce. Il prit une poignée de grains de maïs. Il la lança dans la courbeuse. Aussitôt,
Le coq prit son mélange, s'envola, et se rua sur les grains de maïs qu'il picoura. Picoura, picoura, picoura. Le coq picoura, 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 picoura. Pa, 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 pa. Picoura. Le coq picoura, 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 picoura. Oh, 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 picoura. Capo, picoura. Le coq picoura. Ah oui, mieux de m'en oublier alors. Allô? Le coq picoura avec tant d'ardeur, tant d'avidité, qu'il ne se soucia plus de l'amour. Et lorsqu'il eut fini de picourer, que s'est-il passé? Hein? Tout sale. Il revint à table, doigts et costumes souillés. La belle Asiamafi se fâcha et traita le coq de goujat et de sale gourmand. Jamana koklo fudashi, oh jamana doye vinama, oh jamana, oh jamana koklo fudashi, oh jamana doye vinama, jamana, oh jamana, la honte. Qui était là? Il avait honte, le coq. Et c'était le chien, le maître d'œuvre. Sa revanche sera terrible. Honorio! Honorio! Hango, Tidoro no Quilo! Le aha, bengo, et la hango, et la hango, Tidoro no Quilo! Le lendemain, nos deux amis, alors franchement rivaux, retournèrent chez Asiamafi. Leurs costumes rivalisaient de beauté et d'éclat avec l'arc-en-ciel et la lune au couchant. Ils étaient superbes. La feuille aussi. On leur servit cette fois-ci quel repas? Simple. Viande. L'os. Un repas composé d'os. Le coq souriait doucement du coin de son bec. Maître chien, pour manifester sa reconnaissance à la future belle famille quant au choix du repas, et surtout pour éviter de ne pas se jeter précipitamment sur la nourriture, Maître chien se mit à raconter certains de ses exploits. Et c'est au cours d'une histoire de bravoure que le coq saisit un gigot, le lança dans la convoreuse. Aussitôt, le chien redressa ses deux oreilles, bourdi comme gardien de but, attrapa le gigot. Qui Akassa. Tomba dans l'eau. Oh, c'est la retraite. Et les grands soupirants revint à table, le corps dégoulinant d'eau puante. Mais le gigot entre les dents. La belle Asiamafi se fâcha et renvoya les deux amis à coups de bâton et d'injures. Le coq, qui savait avoir tout perdu la veille, se pressa de rentrer à Tibet, annoncer sur les toits la déconvenue du chien. Maître chien, quant à lui, il prit un long chemin afin de se sécher avant de rentrer au village. Depuis ce jour, le coq et le chien sont devenus des ennemis éternels.